Père, que le Saint-Esprit nous conduise. Tu nous as dit lorsque nous prions que nous disions que ton règne vienne. Papa, sanctifie ton nom au milieu de nous. Nous avons sanctifié ton nom aussi par la prière. Dieu de notre salut, mais nous prions que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne en ce moment. Que l'œuvre du Saint-Esprit soit manifestée. Éternel domine, Éternel règne encore. Il est écrit, Seigneur notre Dieu, que ta volonté qui est faite au ciel soit faite au milieu de nous. Nous en avons besoin. Nous détruisons l'œuvre du diable. Nous déprogrammons tous les programmes de l'ennemi au nom de Jésus-Christ, notre roi. Mort ressuscité, assis à la droite de la majesté divine. Nous renversons les pièges de l'ennemi. Nous proclamons cela nul et sans effet. Que le ciel soit ouvert et que les vies soient impactées par la puissance de la parole de la vie. La Bible dit que cette parole est esprit et cette parole est vie. Reçois la gloire, toi qui nous fais grandir par la foi en écoutant la parole du Christ. Comme il est écrit, or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Tout pour toi, rien de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Maître et mon Dieu, viens supplier le Père avec action de grâce, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni, bien-aimés. Nous sommes en train de continuer notre réflexion. Nous sommes là à notre rendez-vous. Le dimanche passé, par la grâce du Seigneur, nous avons parlé entre la résurrection et l'ascension. Entre la résurrection et l'ascension, le travail que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Nous avons lu la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 7. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons aujourd'hui continuer du verset 8 jusqu'au verset 14. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8 à 14. Le thème de notre exhortation, c'est entre l'ascension et la Pentecôte. Donc, vous voyez, nous sommes dans la même lignée. Notre thème aujourd'hui, c'est entre l'ascension et la Pentecôte. Donc, vous voyez les deux mouvements, l'ascension de Jésus-Christ et la Pentecôte. Donc, il y a un mouvement de montée et un mouvement de la descente. Donc, nous allons réfléchir sur ces axes-là, entre l'ascension de Jésus-Christ et la Pentecôte. Voilà, je lis la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, du verset 8 au verset 14. Bien entendu, à la maison, si vous avez le temps, vous pouvez aller jusqu'au verset 26. Du verset 15 au verset 26, c'est là où on parle du remplacement de Judas. On parle du remplacement de Judas parce qu'il a été prévu dans la prophétie, il était écrit dans le livre des psaumes, qu'une autre personne prenne sa charge. Une autre personne prenne sa charge. Dans le psaume chapitre 109, verset 8, on parle du remplacement de Judas. Donc, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 15 jusqu'au verset 26, c'est ce qui va se faire. La prière et le remplacement de Judas. Mais en ce qui nous concerne, nous aujourd'hui, notre réflexion sur entre l'ascension de Jésus-Christ et la Pentecôte, nous lisons du verset 8 au verset 14. J'espère qu'à la maison, vous allez vous lever aussi pour respecter cette ordonnance. La Bible dit ceci, le verset 8, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela,
élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Je reprends le verset 9. Après avoir dit cela, Jésus-Christ fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Je reprends le verset 11. Et dire: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et 11e Jude, fils de Jacques. Écoutez le verset 14, la Bible dit: tous d'un commun accord, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Je reprends encore le verset 14. Tous, les 11, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Je disais, nous parlons entre l'ascension de Jésus-Christ et la Pentecôte. Amen. L'ascension de Jésus-Christ et la Pentecôte. Je voudrais vraiment que vous soyez attentifs à mes mouvements. L'ascension de Jésus-Christ et la Pentecôte. Un petit rappel de ce que nous avons dit dimanche dernier. La Bible dit, nous avons parlé entre la résurrection et l'ascension. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 7, nous a dit pendant 40 jours, Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ apparaissait aux gens. Jésus-Christ a d'abord, à sa résurrection, apparu à Marie de Magdala. Nous sommes dans Jean chapitre 20. Pendant les 40 jours, nous avons dit les 40 jours dont nous avons biaisé le sens. Le sens de 40 jours, ce n'est pas quelqu'un meurt et puis après 40 jours, on organise une fête. Les gens ne se lavent pas, les gens restent en habit noir pour dire qu'ils sont en deuil. Ce n'est pas ce sens-là. Pendant les 40 jours, la Bible dit Jésus-Christ apparaît à Marie de Magdala. La Bible dit dans le sépulcre où se trouvait Marie, de qui Jésus-Christ a chassé 7 démons.
dans Jean chapitre 20, Marie veut toucher Jésus. Je lui dis non, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu aussi. Alléluia. Oh bien-aimé, quelle merveilleuse promesse. Jésus-Christ dit que son Dieu est notre Dieu, son Père est notre Père. Alléluia. Je veux te rassurer que tu as un Père. Oh, alléluia. Amen. Je veux rassurer quelqu'un que tu as un Père. Amen. Je veux rassurer celui qui a fondé sa foi en Jésus-Christ de Nazareth qu'il a un Père. Amen. Je veux rassurer celui qui a fondé sa foi sur le rocher des âges qu'il a un Dieu. Amen. Si tu as un Père, bien-aimé, ton Père est responsable. Amen. Si tu as un Dieu, ton Dieu est responsable. Amen. Si nous, sur la terre, nous savons nous occuper de nos enfants, si nous prenons soin, si nous parlons des devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants, bien aimé, notre Père aussi a un devoir vis-à-vis de ses enfants. Le devoir des parents, c'est de veiller sur les enfants, de protéger les enfants, de sécuriser les enfants, de surveiller les enfants, de préparer l'avenir des enfants. Oh, bien-aimé, je veux te dire que dans toutes ces choses, notre Dieu le fait très bien. Notre Dieu est capable de sécuriser. Notre Dieu est capable de préparer ton avenir. Et d'ailleurs, il a préparé aussi. Il a dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, des projets de paix, et non pas de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Bien-aimé, comme un papa, notre Dieu sait nous sécuriser. Comme un père, notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est nous donner ce dont nous avons besoin. Il a dit, mauvais que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi, Dieu, votre Père, ne vous donnerai pas d'esprit si vous le demandez. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu as un papa. Jésus-Christ l'a dit à Marie, je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Alléluia. Regardez cela dans Jean chapitre 20, verset 17. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va, trouvez mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean 20, verset 17. Je t'assure, tu as un papa. Arrête de t'inquiéter, arrête de te tracasser, arrête de te poser des questions sur l'avenir. Ton avenir, Dieu le sait. Amen. 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 Nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu reprocher encore l'incrédulité des disciples, notamment de Thomas. Comment un disciple peut ne pas croire alors qu'il a déjà entendu, il a déjà reçu des prophéties, alors qu'il a eu des enseignements sur le fait que le grain de blé, s'il ne tombe par terre, il reste seul. Mais s'il tombe par terre, il va produire, il va attirer encore des gens vers lui. Jésus-Christ a dit, personne ne peut aller au Père si le Père ne l'attire. Alléluia. Amen. Thomas était au courant que Jésus-Christ devait mourir. Jésus, lorsqu'il a parlé que je devais aller à Jérusalem, afin que tout ce qui a été écrit par les prophètes s'accomplisse, Thomas était là. Thomas entendait. Pourquoi a-t-il douté? Jésus-Christ, la Bible déclare, bien aimé, dans les 5 premières apparitions, lorsque Thomas n'est pas là, 8 jours après, on lui dira que nous avons vu le Seigneur. Thomas dira 8 jours avant que si je ne mets ma main sur ce blessure, sur ce point, je ne croirai pas. Comment toi, un enfant de Dieu, tu vas commencer à faire naître le doute en toi? Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Nous n'avons jamais vu Jésus. Nous n'avons pas vécu avec Jésus. Mais nous croyons en Jésus par la foi. Bien-aimé, crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, 8 jours après, la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ va se manifester en présence de Thomas. En lui disant, Thomas, pourquoi as-tu douté? Et c'est à ce moment-là que Thomas dira, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Tu m'appelles Seigneur, tu m'appelles Dieu parce que tu as vu. Et heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. Amen. Nous avons parlé du travail que Christ a fait en brisant la loi qui interdisait aux femmes d'aller évangéliser. Pourquoi les hommes n'étaient pas là le premier, de le voir le premier ressuscité?
Je suis venu t'encourager, toi qui es en train de douter encore de ton appel. Je suis venu te relever encore par la parole de la foi. Lève-toi, va, proclame la parole. C'est les femmes qui sont allées dire aux hommes qu'il est ressuscité, que nous l'avons vu. Amen. 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 Il a fait beaucoup de choses. La Bible dit qu'il a apparu même à plus de 500 personnes à la fois. Il a apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et dans Jean chapitre 21, finalement, bien aimé, il va apparaître aux disciples lorsque Pierre va influencer les autres. Il va dire, moi je vais aller pécher. Je vais retrouver le travail que je faisais. Je vois que la promesse me tarde à s'accomplir. Il faut que j'influence les autres, que nous retrouvions notre premier travail de la pêche des poissons. La Bible déclare, bien aimé, ils sont allés aussi pêcher, mais ils n'ont rien eu. C'est là où nous avons dit, bien aimé, tant que tu ne seras pas là où Dieu t'a placé, tu tourneras. Tant que tu ne feras pas le travail que Dieu t'a dit de faire, tu tourneras à rond. Réalise, bien aimé, entre un travail de gagner une âme pour la gloire du Seigneur et le travail de la pêche physique. Quel rapport? C'est là où le Seigneur va leur apparaître. Il va leur demander du poisson. Nous n'avons rien eu. Ils jetaient le filet à droite. Quand ils jetèrent le filet à droite, c'est là où ils ont eu beaucoup de poissons. Et ils vont réaliser finalement que c'était le Seigneur. Bien aimé, regardez quelle position avait Pierre. La Bible dit qu'il était en train de pécher nu. Nous avons insisté sur le fait de la nudité. Nous avons insisté sur le fait de la nudité, le sens de la nudité sur le plan physique et sur le plan spirituel. L'église qui sera enlevée, c'est une église qui ne sera pas nue, une église qui sera habillée. La Bible dit que nous serons habillés de robes blanches. Lisez les Écritures. Il dit, nous désirons aller habiter dans notre tente là-haut, mais une seule condition, que nous soyons trouvés vêtus et non pas nus. Amen. Amen. Alors, bien aimé, par la grâce du Seigneur, avec le peu de temps qui nous reste, je sais que le temps n'est pas assez. Nous n'avons pas assez de temps, mais nous allons avancer un peu. Alors, maintenant, bien aimé, la Bible dit, pendant ces 40 jours, le Seigneur va leur dire, Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. La Bible déclare que les disciples vont lui poser la question de savoir, mais Seigneur, est-ce que c'est dans ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le souci principal des disciples, ce n'était pas la vision que le Seigneur Jésus-Christ était en train de leur donner. Attendez, soyez dans la chambre haute pour que vous receviez la promesse que le Père a promis, que le Esprit descende sur vous. La Bible dit même dans le livre de Jean, chapitre 21, que le Seigneur lui-même avait déjà soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais il est intéressant encore qu'ils restent à la chambre haute, qu'ils attendent la promesse. Et la Bible dit ce qui leur intéressait, leur question principale, c'était est-ce que c'est à ce moment-là, Seigneur Jésus, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Bien aimé, par rapport au rétablissement du royaume d'Israël, leur allusion, c'est comme Israël était avant la scission, avant le royaume du Nord, avant le royaume du Sud. Et Israël était une seule nation. Nous savons, au lendemain de la mort de David, quand David est mort, avec Salomon, comment Israël s'est divisé, Juda et Israël. Ce qui intéressait les disciples de pouvoir voir que Israël soit rétabli dans sa totalité. Le Seigneur Jésus-Christ va leur dire, non, il ne vous appartient pas de connaître le moment que le Père a fixé de son propre gré, le temps que le Père a fixé de son propre gré. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance. Bien aimé, le temps et les circonstances, c'est Dieu qui en reste le maître. Alléluia. C'est Dieu qui contrôle le temps. Ce qui intéressait les disciples, je disais, c'était de savoir le moment, le temps. Mais le temps, Dieu le contrôle. Jésus-Christ leur a dit, c'est le Père qui l'a fixé de son propre gré. Et d'ailleurs, au sujet du temps, Jésus-Christ dit aussi pour son retour, lui-même, il ne le sait pas. Ni les anges, ni les anges, ni les anges. Rappelle-toi du domaine de la souveraineté du Père. Le Père s'est réservé des domaines qu'il n'a pas voulu révéler aux anges, ni aux fils.
leur dit, vous attendez, restez au poste. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Vous restez au poste. Attendez l'accomplissement de la promesse. Attendez. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Vous recevrez une puissance. Je voudrais que là où tu es, tu dises avec moi puissance. Puissance. Ah, crie avec moi puissance. Puissance. Dis avec moi encore avec force puissance. Puissance. Au nom de Jésus-Christ. Il dit vous recevrez une puissance. Mais nous avons un Dieu tout puissant. Nous avons un Dieu qui s'appelle El-Gibor. Dieu puissant. Il n'est pas seulement puissant, mais il est aussi tout puissant. Face à la puissance du diable, notre Dieu tout puissant. Bien-aimé, n'aie pas peur. Tu as un Dieu tout puissant. Tu as Dieu, tu as le Fils et tu as le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Oh, Yamasakayaba. Et vous quittez la bino. Moi, je serai enlevé, je partirai, je serai enlevé, je monterai, je connaîtrai l'ascension, je monterai, mais vous recevrez ce qui vient d'en haut. Oh, yeah, yeah. Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Moi, je ne suis pas digne de pouvoir ôter ses chaussures. Il faut qu'il croisse. Amada, Nainakita. Qu'il croisse, que moi je diminue. Qu'il croisse, qu'il soit élevé, qu'il monte. Et moi, je recevrai aussi ce qui viendra. Jésus a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Je suis venu rassurer quelqu'un. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Dans l'église, bien aimé, pas les 4 murs, mais l'église corps mystique du Christ. Il y a le Saint-Esprit. La Bible dit, ce qui empêche la manifestation de l'homme impie, ce qui empêche la manifestation de l'Antichrist. Sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait la pression. Le Saint-Esprit sécurise. Le Saint-Esprit entoure l'église. Le Saint-Esprit protège l'église. Le Saint-Esprit est dans l'église. Le Saint-Esprit est sur l'église. Le Saint-Esprit avec l'église. Le Saint-Esprit est dans l'église. N'ayez pas peur. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Oh, tu peux crier avec moi déroute. Dis avec moi déroute. Déroute. Le Saint-Esprit est en train de dérouter tes adversaires. Le Saint-Esprit est en train de confondre les projets des adversaires. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est la volonté de Dieu qui sera faite sur la terre. Oh, Covid ou pas, c'est la volonté de Dieu. Il nous a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté qui est faite au ciel soit faite sur la terre. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Nous prions toujours. Parce que la prière est une puissance. Parce qu'entre l'ascension et l'effusion du Saint-Esprit, le travail des disciples bien-aimés, ce n'était pas dans les eaux des journées, mais c'était à la chambre haute. Faire quoi? Prier. Est-ce que ça va? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous recevez une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux après avoir dit cela, la Bible dit le Seigneur Jésus-Christ est élevé. Le Seigneur Jésus-Christ monte. Oh, nous sommes à la montagne des Oliviers. Hey, les 11 étaient là. Oh, je ne sais pas. Est-ce qu'ils avaient la notion d'Élie? Est-ce qu'ils attendaient le manteau d'Élie? Est-ce qu'ils attendaient le manteau? Oui, alléluia. Est-ce qu'ils attendaient le vêtement de Jésus-Christ? Non, bien aimé, la parole de Jésus-Christ était plus puissante même que son propre vêtement. Car lui-même, il est la parole. Bien aimé, si au temps d'Élie, avec Élisée, la puissance c'était dans le manteau, mais avec le Seigneur de gloire. Les disciples sont en train de le regarder, en train de monter. Bien aimé, la puissance ne résidait pas dans son habit, mais elle résidait en lui-même. La puissance résidait dans la parole qu'il leur a donnée. Parce que ce que lui dit, c'est ce qu'il a compris. Il est esclave de sa propre parole. Il ne peut pas renier sa parole. Est-ce que Pierre était en train d'attendre que le manteau descende pour qu'il arrache? Non. La Bible dit, leur tête est restée comme ça. Je ne sais pas que ces muscles-là, le sternoclédomastoïdien, en anatomie, ceux qui connaissent,
ces muscles-là. Quand tu regardes trop comme ça peut se fatiguer. Je ne sais pas combien de temps leurs muscles sternoclédomastoïdiens étaient fatigués. Et la Bible dit, ils ont perdu tellement de temps regardant en haut, au lieu d'aller à la chambre haute pour prier. C'est pourquoi Dieu va envoyer 2 anges, aller leur dire qu'ils ne perdent pas de temps. Ne perdent pas de temps. Qu'ils ne perdent pas de temps à regarder. Et ne perdent pas de temps. Ne perdent pas le temps dans les futilités. Ne perdent pas le temps, bien aimé, dans les discussions vaines. Ne perdent pas le temps dans ce que, je ne sais pas, dans les polémiques inutiles. Cher ministre de Dieu, ne perdent pas le temps dans les ils ont dit. Mais fléchis tes genoux, chambre haute, bien-aimé, elle est encore d'actualité, elle est encore d'actualité, car ce qui se fait dans la chambre haute bouscule le cours de l'histoire, elle change les décisions du monde des ténèbres. Ce qui se fait dans la chambre haute accomplit la volonté parfaite de Dieu. Dieu va dépêcher 2 anges pour leur dire, rachetez le temps. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Allez, retournez. Il leur dira, des anges, car c'est Jésus que vous avez vu monter de la même manière qu'il est monté. Il reviendra. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous avons un mari véritable. Amen. Nous l'appelons le bon véritable, notre mari. Il est le mari de l'ancien Jacou. Il est le mari de pasteur Samuel. Il est le mari de maman Régine. Alléluia. Nous tous, nous sommes femmes vis-à-vis de lui. Nous sommes une épouse. Quel mystère. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est un mari très jaloux. Il est tellement très jaloux qu'il n'aime jamais avoir de rivaux. Et d'ailleurs, il n'en aura jamais. Amen. Il n'y a que lui. Avec lui, il n'y a pas de rivaux. Amen. Il reste l'unique et l'incomparable. Amen. Il est monté. Les anges leur diront, de la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il reviendra. Oh bien, bientôt, il reviendra. Amen. Il reviendra. Il est enchaîné. Très bientôt, il revient. Il revient. Bien-aimé, je disais dans mon titre de l'exhortation de ce matin, entre l'ascension et la Pentecôte. Et d'ailleurs, pourquoi l'ascension? Pourquoi l'ascension? Pourquoi n'a-t-il pas disparu comme ça? Est-ce que je suis avec toi? Amen. Pourquoi n'a-t-il pas disparu comme ça? Pourquoi seulement il doit être sur une montagne et que les gens doivent voir qu'il doit monter? C'est une question légitime dont nous nous sommes posés. Pourquoi n'a-t-il pas disparu? Parce qu'il a apparu aux gens, plus de 500 personnes à la fois. Pourquoi n'a-t-il pas disparu? Écoutez, nous sommes dans une lecture prophétique. Nous sommes dans le sanctuaire. Nous sommes dans le tabernacle. Nous sommes dans la maison de Dieu. Bien-aimé, il est dit, regardez, lisez le livre des Hébreux. Quand Moïse fait le sanctuaire, nous sommes dans le livre d'Exode. Quand la Bible parle du tabernacle, la Bible dit que le tabernacle, il y a le lieu, le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Alléluia. Dans le lieu saint, bien aimé, le souverain sacrificateur entre plusieurs fois sans problème. Mais dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur ne peut entrer qu'une seule fois par année. Et avant d'y entrer, le souverain sacrificateur doit faire l'expiation. Donc il doit faire les ablutions en lien avec ses propres péchés. Il ne peut pas entrer là-bas dans la souillure, bien aimé dans le Seigneur. S'il entre dans la souillure, il va mourir là-bas.
Et c'est que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire ici au sujet de l'ascension. L'ascension est prophétique. La Bible dit, Jésus-Christ est le plus grand souverain sacrificateur. Le plus grand souverain sacrificateur. Pas selon l'ordre d'Aaron, pas dans le sacerdoce aaronique, mais dans le sacerdoce de Melchisédek. Melchisédek qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Melchisédek qui est Dieu lui-même. Melchisédek qui est le souverain, le plus grand souverain sacrificateur, à qui notre père Abraham va donner la dîme de tout. La dîme ne date pas de Moïse, de la loi, non, elle est antérieure. Parce qu'Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Lisez bien la Bible. Qui a dit que c'est la loi qui a institué la dîme? Qui a dit ça? Lisez les Écritures. Voilà. Bref, ce n'est pas notre sujet. C'était juste une parenthèse. Bien-aimés, pourquoi l'ascension, disais-je? Parce que Jésus-Christ est le plus grand souverain sacrificateur, selon le Melchisédek. Et c'est Melchisédek lui-même. Et en tant que souverain sacrificateur, bien-aimé, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 2, du verset 14 au verset 15, pourquoi le Fils a revêtu la chair et le sang? Le Fils a revêtu, la parole est devenue chair. Pourquoi la parole est devenue chair? Jean chapitre 1, et la parole est devenue chair. Hébreux chapitre 2 déclare, du verset 14 au verset 15, que le Fils y a également participé. Pourquoi? Afin que par sa mort, il anéantisse celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Nous parlons de quoi? Nous parlons de pourquoi de l'ascension. La Bible dit Christ, en mourant à la croix, Christ en mourant à la croix, il a écrasé la tête du serpent, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elle par la croix, mais le travail ne s'était pas arrêté là, il devait descendre dans les régions inférieures de la terre, descendre dans les régions inférieures de la terre, bien-aimé, à faire quoi? Reprendre la clé, lisez Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 19, la Bible dit au verset 18, il tient les clés de la mort et du séjour des morts entre ses mains. Le pouvoir que notre bien-aimé Adam avait donné au diable, Christ, le dernier Adam, il n'est pas le second Adam, il est le dernier Adam, il a retrouvé, il a pris ce pouvoir, il a redonné à l'Église. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Alors, le travail ne finit pas là non plus. La prophétie doit s'accomplir selon laquelle la terre ne veut pas le retenir. Il doit sortir du tombeau. Quand il sort du tombeau, 40 jours après, bien-aimé, en qualité du plus grand souverain sacrificateur. Le plus grand souverain sacrificateur va maintenant aller dans la présence de son Père, lui présenter le sacrifice du sang. Voilà pourquoi il refuse à ce que Marie puisse le toucher, en disant clairement, Marie ne me touche pas encore, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je dois monter vers mon Père, faire quoi? Lui présenter le sacrifice. En d'autres termes, je dois entrer dans le lieu très saint. En qualité de plus grand souverain sacrificateur, je dois percer, je dois entrer dans le lieu très saint. Bien aimé, or, le lieu très saint ici n'est pas le tabernacle que Moïse a construit. La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 9, Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de mains des hommes. Regardons, plongeons les Écritures, l'on regarde dans les Écritures. Je suis dans Hébreux chapitre 9, verset 23, 24, il est dit ceci. Il était donc nécessaire, puisque les images de choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes les soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là, des sacrifices plus excellents que ceux-là. Le ciel qui devait être purifié par quoi? Par un sacrifice plus excellent que le sacrifice que faisait sans cesse Moïse. Écoutez le verset 24, je suis dans Hébreux 9, il dit car Christ, Jésus, notre roi, le roi des rois, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. Alléluia. Oh, il n'est pas entré dans les sanctuaires fait de mains d'hommes. Moïse entrait dans les sanctuaires qu'il a construit de ses propres mains, selon l'ordonnance du Père, bien sûr, le tabernacle, bien aimé dans le Seigneur. Souviens-toi des chérubins avec les anges, avec les ailes déployées. Nous n'avons pas le temps de parler de tout ça.
Ça, c'est là où Moïse entrait, un sanctuaire, fait les mains de pécheurs. Mais Christ, Jésus, en tant que plus grand souverain sacrificateur, la Bible dit, il n'est pas entré dans le sanctuaire fait les mains d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Le sanctuaire véritable, où Christ, en tant que plus grand souverain sacrificateur, devait entrer, c'était le ciel, la présence du Père, le trône de Dieu. Mais comment devait-il y entrer? Bien aimé, il devait prouver, qu'il était celui qui est dit dans Jean chapitre 13, verset 13. Jean 13, 13. Vous m'appelez maître et seigneur parce que vous le dites bien, parce que je le suis. En tant que maître, nous avions dit qu'il a la maîtrise. Dis avec moi maîtrise. Dis avec moi maîtrise. Dis avec moi maîtrise. Jean 13, 13, vous m'appelez maître parce que vous le dites bien et je le suis. Jésus-Christ affirme qu'il est le maître, c'est-à-dire qu'il a la maîtrise de loi de la création. Il devait connaître l'ascension, monter au ciel, pour prouver d'abord qu'il avait la maîtrise de la loi de la nature. Deux, prouver aussi qu'il incarne la qualité du plus grand souverain sacrificateur. Il incarnait la qualité du plus grand souverain sacrificateur. Il était Melchisédek, en qualité de Melchisédek, pour présenter l'offrande, le sacrifice du sang qu'il a versé. Il devait le présenter au Père. Mais comment? En montant au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui justifie l'ascension. C'est ça qui justifie l'ascension. Il devait monter. Prouver que lui, son sanctuaire n'était pas le sanctuaire de Moïse. Lui, son sanctuaire, c'était le ciel. Et pour le ciel, il devait monter. Parce que tout ce que Moïse était en train de faire, parce que tout ce qui se faisait dans la loi, les ablutions, la Bible dit que c'est l'image de ce qui se fait en haut. Mais lui, en qualité du véritable Melchisédek, il devait traverser le ciel. Est-ce que je suis avec toi? Traverser le ciel. Il ne devait pas entrer dans le sanctuaire de Moïse, mais il devait traverser le ciel et s'asseoir à la droite de la majesté divine. En qualité de notre avocat, la Bible dit qu'il intercède en notre faveur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il intercède en notre faveur. Alors maintenant, bien aimé, qu'il a prouvé Jean chapitre 13, verset 13, et qu'il a prouvé qu'il est le plus grand souverain sacrificateur et qu'il présente au Père le sacrifice de son sang. Il est assis à la droite de la majesté divine. Il devait accomplir la promesse. Dis avec moi la promesse. La promesse. Dis avec moi la promesse. La promesse. Dis avec moi la promesse. La promesse. Bien aimé, cette promesse, ce n'est pas un homme qui le fait. Cette promesse, c'est un Dieu qui le fait. Amen. Et qui est fidèle. Amen. Et qui accomplit. Amen. Qui accomplit la promesse. Amen. La Bible dit qu'il est esclave de sa propre parole. Tout ce qu'il ne peut pas faire, c'est de mentir. Comme il est monté, comme il nous a prouvé, Jean chapitre 13, verset 13, comme il nous a prouvé, Hébreux chapitre 7, verset 7, qui dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, il devait nous prouver que c'est lui, le Melchisédek véritable, qui n'a ni père ni mère, qui est le roi de Salem, qui est sacrificateur du Dieu très haut, qui est allé auprès d'Abraham pour recevoir la dîme. Maintenant, il doit accomplir la promesse. Le Saint-Esprit. Envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Libérer l'onction. Jean chapitre 16 déclare ceci. Je suis dans Jean chapitre 16. La Bible déclare, cependant, verset 7, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Il dit, je vous l'enverrai. Si je pars, je vous l'enverrai. Lui qui avait le pouvoir sur le Saint-Esprit. Lui qui devait nous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia.
Bien-aimé, Jésus-Christ est tout pour toi. Amen. Jésus-Christ est tout pour moi, Amen. sauf le péché. Jésus-Christ est tout pour moi, sauf le péché. Jésus-Christ est ma gloire. Amen. Jésus-Christ est ma fierté. Amen. Jésus-Christ est mon avenir. Amen. Jésus-Christ est le sujet de ta gloire. Amen. Dans le combat, il est le puissant guerrier. Amen. Dans le trouble, il est le prince de paix. Amen. Bien-aimé, dans la maladie, il est le Dieu de ta guérison. Amen. Bien-aimé, celui qui te comprend mieux lorsque les gens ne te comprennent pas. Amen. Oh, bien-aimé, celui qui justifie même un pécheur s'il se repent. Amen. Celui qui regarde une femme prostituée, adultère, qu'on surprend flagrant délit, c'est lui qui la justifie. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il est avantageux. Bien-aimé, il y a un avantage dans ta vie. Ah, il y a un avantage. Le but marqué à l'extérieur compte double. Oh, je ne sais pas si je parle aux joueurs. Il y a un avantage. Quand tu marques le but dans un territoire étranger, quand tu marques le but dans une terre étrangère, dans le terrain étranger, attention, ça compte double. Alléluia. Amen. Nous sommes avantagés. Nous sommes avantagés. Bien-aimé, coronavirus ou pas, nous sommes avantagés. Covid ou pas, nous sommes avantagés. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La main de Dieu est là. Le soleil de la justice est là. La parole de Dieu est là. Bien-aimé, Jésus-Christ dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ monte. Quand il monte, au jour de la Pentecôte, il envoie le Saint-Esprit. Avant d'arriver là-bas, je reviens sur notre sujet. Entre l'ascension et la Pentecôte, c'est-à-dire ce qui se fait au milieu. Amen. Amen. Comme nous avons vu, entre la résurrection et l'ascension, ce qui se fait au milieu. Mais qu'est-ce qui se fait au milieu entre l'ascension et la Pentecôte? Pourquoi la Pentecôte? Nous en avons donné l'explication. Pourquoi l'ascension? L'image du plus grand souverain sacrificateur qui doit traverser le lieu très haut, qui doit entrer dans le sanctuaire, qui n'est pas conçu des mains des hommes, qui doit se présenter devant le trône de grâce du Père, lui présenter le sacrifice, le sang, et s'asseoir à la droite de Dieu, commencer à intercéder en ta faveur. Louange à Dieu. Covid ou pas, nous avons un avocat. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un intercesseur Amen. assis à la droite de Dieu. Amen. Et nous avons sa marque sur nos fronts. Amen. Au moyen du sang de la grâce qu'il a versé sur nous. Amen. Et ce sang veille sur nous. Amen. Il doit accomplir la prophétie. Et pourquoi la Pentecôte même? Si nous avons parlé de pourquoi l'ascension, pourquoi la Pentecôte, et pour voir ensuite entre ce qui se passe au milieu. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit qu'il était avantageux que le Saint-Esprit vienne. Parce que le Fils de l'homme a vécu 33 ans, un temps sur la terre, un temps marqué 3 années de ministère. Il a tout accompli. Le Saint-Esprit devait prendre le relais. Mais c'est lui, le soleil de la justice, le prince de paix, l'agneau de Dieu immolé, qui devait envoyer le Saint-Esprit. Je lis dans la parole de Dieu, je vois un grand prophète nous parler du Saint-Esprit. Je vois un grand prophète, le prophète Joël, parler du Saint-Esprit. Je vois Joël parler du temps de la fin. Nous sommes dans Joël chapitre 2. Dieu va donner une promesse excellente. Israël est en train de connaître un temps difficile. Israël est en train de subir une invasion de sauterelles, de Gélec, de Gazam et de Azim. Lisez la parole de Dieu à la maison. Prenez votre temps. Lisez Joël chapitre 1.
Qui est Joël? Joël, c'est un prophète bien-aimé avant l'exil, avant la déportation. Joël est un prophète de presque de la même époque qu'Ésaïe. Ce n'est pas parce qu'il y a peu de prophéties en ce qui lui concerne qu'il est classé comme les hommes le disent petit prophète, mais il y a de la profondeur dans sa prophétie extraordinaire, surtout au sujet de l'effusion du Saint-Esprit, surtout au sujet de la Pentecôte que le Seigneur Jésus-Christ devait envoyer le Saint-Esprit. Joël, Israël est en train de vivre un temps difficile. Israël est envahi par des sauterelles, des criquets, de gélèques consumés. Israël doit pleurer. Israël doit pleurer. Lisez le chapitre 1 de Joël. Vous allez voir la profondeur. Et maintenant, puisque nous sommes dans une telle situation, Israël dans une telle situation, alors on fait appel aux sacrificateurs en disant aux sacrificateurs, le verset 13, sacrificateurs, saignez-vous, pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel, venez passer la nuit revêtus des sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. À cette époque, Joël parlait déjà de veillées de prière. Alléluia. Amen. À cette époque, Joël parlait déjà des nuits de prière. Regardez bien le verset 13. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit, revêtus de sacs. Serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu. Bien-aimé, la Bible dit, il va continuer à faire appel, à conscientiser la nation israélienne, le serviteur de Dieu. Ils vont pleurer, ils vont faire des prières de supplication. Souvenez-vous de Joël chapitre 2, verset 12 au verset 17. Ils sont en train de pleurer. Maintenant encore, je suis au verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant. De verset 17, notre fameux verset que nous prenons dans notre prière, la Bible dit qu'entre le portique et l'autel, pleure le sacrificateur, serviteur de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Alléluia. Amen. Israël est dans un moment difficile. Ils disent, Éternel, fais quoi? Épargne. C'est-à-dire, mets au large ton peuple, préserve ton peuple de tout fléau, préserve ton peuple des calamités. Oui, je prophétise, l'Éternel va te préserver. Amen. Qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les nations, le peuple, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il veut, il le fait. Amen. Son silence ne signifie pas qu'il n'est pas là. Alléluia. Son silence ne signifie pas qu'il n'est pas là. Il est là. Il contrôle. Il reste le maître. Rien n'échappe à son contrôle. Amen. Il a dit même les cheveux de nos têtes sont comptés. Amen. Alléluia. Et louange à Dieu, bien-aimé. Quand ils vont faire cette prière, je suis toujours dans Joël chapitre 2, au verset 18, c'est l'Éternel qui va répondre. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Qu'est-ce qu'il fait? Et il épargne son peuple. Alléluia. Amen. Oh, l'Église, l'Éternel est ému de jalousie pour toi. Amen. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Comme il a dit à Israël dans Isaïe 43, tu as du prix à mes yeux. Amen. Pour toi, je donnerai des hommes pour épargner ta vie. Amen. L'Église, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. L'Éternel t'épargnera. Toi, sois seulement fidèle. Crains l'Éternel. Accomplis la parole de Dieu. La main de l'Éternel ne s'éloignera jamais sur toi. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de différence. Amen. Il épargnera. Il protégera. Il veillera. Il gardera. Amen. Quand l'Éternel est ému de jalousie pour son peuple, il épargne son peuple, il est ému de jalousie pour son pays, l'Éternel va donner une promesse. Alléluia. Amen. Il dit, je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, vous serez rassasiés. Je ne vous laisserai plus, livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Lisez très bien cette parole. Ce que j'aime encore dans cette prophétie, Dieu dit, verset 25,
je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Alléluia. Bien aimé, j'ai dit tout à l'heure, à cette époque, les sauterelles avaient réellement détruit toute la production israélienne. Lisez très bien le chapitre 1, vous allez voir comment ça se trouvait, comment les animaux même étaient en pleurs, où il n'y avait pas de la verdure. Dieu promet, il dit, j'ai entendu vos prières. Alléluia. Amen. Merci Seigneur d'avoir exaucé nos prières. Amen. Merci d'avoir exaucé ma soeur. Merci d'avoir exaucé mon frère. Dieu dit, je vous remplacerai, le verset 25, les années qu'ont dévoré les Gazam, les Azim, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Oui, que le Saint-Esprit commence à accomplir maintenant le mystère du remplacement. Alléluia. Amen. Je voudrais avoir un grand amen. Que le Saint-Esprit commence à rétablir ce que tu as perdu. Amen. Que le Saint-Esprit commence à restaurer. Parce que la fonction de la restauration vient de lui. Amen. Parce que dans la vallée des ossements desséchés, c'est lui qui soufflait, qui redonnait vie à l'espérance qui était complètement décimée. Dieu dit dans Joël 2, 25, je vous remplacerai les années perdues. Que Dieu remplace tes années perdues. Que Dieu remplace tes années perdues. Que Dieu te fasse du bien. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Que le Saint-Esprit visite ta famille. Que le Saint-Esprit visite tes enfants. Oui, que les voisins soient étonnés. Est-ce que c'est la même personne que nous avons vue, que nous avons connue? Oui, c'est lui. Mais là, il a connu la visitation de l'Esprit de Dieu qui est venu rétribuer, rendre ce qui a été dévoré par les Gélèques, les Gazans, remplacer ce qui a été perdu. Qu'il en soit ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bien aimé, ce qui est encore excellent dans cette prophétie, oh papa, aide-nous par rapport au temps. Ce qui est encore excellent dans cette prophétie, les choses ne vont pas s'arrêter là. La Bible dit que Dieu va promettre à partir du verset 28, après cela, après que je vous aurai restauré, après que je vous aurai remplacé vos années perdues, vous saurez que je suis au milieu de vous. Et d'ailleurs, Dieu ajoute encore, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ, la confusion n'est pas ton partage. Amen. La confusion n'est pas de toi. Au nom de Jésus, j'arrache ton âme entre les mains du prophète Balaam. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne dois pas rester dans la confusion. Dieu a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu a répété 2 fois, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien aimé, dans ce temps qu'à la fin, tu dois être éclairé par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il est là, il apporte l'éclairage. Tu ne dois pas suivre un prophète de manière à te perdre aussi. Car la vie de Balaam marchait sur le chemin de la perdition. Ne suis pas Balaam parce qu'il est dans le chemin de la perdition. Que le Saint-Esprit fasse tomber le voile de tes yeux et que tu vois clairement. Je t'invite sur le chemin de la vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, au-delà de ces promesses, la Bible déclare, Dieu dit, au verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ah, que j'entende un grand amen. Amen. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Amen. Vos fils, il n'y a pas seulement des fils, mais aussi des filles. Prophétiseront. Or, prophétiser, c'est quoi? C'est parler de la part du Seigneur. Or, prêcher, tel que je suis en train de faire là, je fais quoi? Je parle de la part du Seigneur. Donc, si les fils et les filles prophétiseront, le Saint-Esprit ne fait exception de personne. Il ne regarde pas le sexe. Vos vieillards auront le songe et vos jeunes gens de vision, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Joël a prophétisé par l'esprit de la prophétie qui était en lui, que Jésus-Christ, notre roi, a mis en lui. Mais celui qui doit accomplir la prophétie, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a dit, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. C'est lui-même qui parle. Je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il fera de toi travail. En ce qui concerne le monde, le prince de ce monde est déjà jugé. Le Saint-Esprit est important dans ta vie. Et il est important que tu marches selon l'Esprit. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
son Fils du Dieu très haut. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des montagnes de problèmes que toi tu ne peux pas vaincre, si ce n'est que par le Saint-Esprit. Amen. Il est écrit, qui es-tu grande montagne de difficultés, de problèmes? Tu seras aplani. Et ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Bien-aimé, il y a des combats dans ta vie. Tu ne peux pas le vaincre sans le Saint-Esprit. Il y a des combats dans ta vie. Pour les vaincre, il faut la présence du Saint-Esprit. Pour monter dans la présence du Père, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour continuer l'intercession, tu as besoin du Saint-Esprit. Il est 11h30, midi 30. Je voulais juste introduire aujourd'hui. Pourquoi l'ascension? Pourquoi le Saint-Esprit? Avec ces peu de mots, nous avons découvert. Mais qu'est-ce qui se passe entre l'ascension et la Pentecôte? Par la grâce de Dieu, si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, c'est ce que nous parlerons prochainement. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Père Céleste, je te bénis pour cette introduction. Père Céleste, je te loue pour la grâce, pour la visitation par ta parole. La Bible dit, dans leur détresse, tu les renvoies à la parole est guérie, les délivre de leurs maux. Seigneur, merci de continuer le mystère de la délivrance. Merci de continuer à opérer comme tu le veux. Je sais que le Saint-Esprit est en train d'aplanir les montagnes de problèmes dans la vie de tes serviteurs, dans la vie des rachetés. Le Saint-Esprit est en train de renverser les montagnes de problèmes de maladies. Le Saint-Esprit est en train de briser. Le Saint-Esprit est en train d'apporter des solutions. Le Saint-Esprit est en train de préparer ton cœur, de te rendre apte d'entendre le son de la trompette pour le départ. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de guérir les cœurs meurtris. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de panser les plaies. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de cicatriser les blessures. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de consoler là où il y a eu le pleurs. Saint-Esprit de Dieu, consolateur, console le cœur malade, le cœur déçu, le cœur brisé. Saint-Esprit de Dieu apporte la vie. Dans la vallée des ossements desséchés, tu l'as fait. Pour la résurrection du roi des gloires, tu l'as fait. Saint-Esprit de Dieu, révèle les choses cachées. Béni soit l'œuvre du Saint-Esprit à nous. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Ô Dieu de mon salut, tu as dit dans Jean chapitre 6, verset 63, cette parole est esprit et cette parole est vie. Papa, j'appelle la vie de cette parole que nous venons d'entendre comme esprit. Que cette parole, dans son esprit, commence à s'incarner dans nos vies et apporte la différence. Saint-Esprit, c'est toi qui perces le mystère, c'est toi qui perces les profondeurs, qui sonde les cœurs. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais-nous introduire dans la profondeur et révèle-nous les choses cachées. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.